Il y a des moments dans la prière où vous parlez longtemps, mais où vous avez l'impression que le ciel reste silencieux. Vous prononcez des mots sincères, vous exprimez vos attentes, vos peurs, vos désirs, et pourtant quelque chose en vous murmure que la voix de Dieu est plus proche que vous ne le pensez, comme un secret caché derrière le bruit de vos propres pensées. Ce secret n'est pas une formule magique ni une technique réservée à une élite spirituelle. Il est une disposition du cœur qui transforme la prière en rencontre. Si vous sentez que ce message peut éclairer votre chemin, aimez cette vidéo comme un acte de foi, abonnez-vous pour continuer à grandir dans la lumière et écrivez en commentaire cette phrase simple ou toute autre parole libre qui vient de votre cœur. Je veux entendre sa voix. En faisant cela, vous ne participez pas seulement à un contenu, vous entrez dans une démarche intérieure. Restez avec moi, car chaque secret va ouvrir un niveau plus profond de compréhension et vous conduire vers une clarté que vous n'avez jamais expérimentée. Dans les Écritures, la voix de Dieu n'est jamais un spectacle, elle est une présence. Lorsque le prophète Élie s'attendait à trouver Dieu dans le vent puissant, dans le tremblement ou dans le feu, il a découvert un secret plus grand encore. La voix divine se manifestait dans un murmure doux et léger. Ce secret biblique révèle que Dieu parle souvent là où l'âme cesse de s'agiter. La prière n'est donc pas seulement un flot de paroles, elle est une écoute attentive, un sanctuaire intérieur où le cœur se rend disponible. Comprendre cela prépare votre esprit à accueillir les secrets qui vont suivre, car entendre la voix de Dieu n'est pas un hasard, c'est une structuration progressive de votre être. Si vous entrez dans cette dynamique avec sincérité, chaque secret deviendra une clé vivante qui ouvrira une transformation réelle en vous et non une simple information spirituelle. Avant d'entrer dans la première secret, laissez votre cœur se disposer avec sérieux. Les 7 secrets que vous allez recevoir ne sont pas des idées abstraites, mais une progression. Chaque secret agit comme une marche intérieure qui élève votre prière d'un simple monologue vers un dialogue vivant. Il est essentiel de comprendre que ces secrets ne fonctionnent pas isolément. Ils se répondent, se complètent et vous conduisent d'un état d'agitation à un état d'écoute profonde. Si vous accueillez chaque secret avec humilité, vous verrez votre manière de prier se transformer. Ne cherchez pas à tout saisir intellectuellement. Laissez chaque secret pénétrer votre conscience et façonner votre attitude. La première secret ne sera pas spectaculaire, mais elle posera la fondation sur laquelle les autres secrets pourront se déployer avec puissance et clarté dans votre vie spirituelle quotidienne. La première secret consiste à purifier l'intention de votre prière. Beaucoup parlent à Dieu avec un cœur divisé, partagé entre le désir sincère de sa volonté et l'attachement secret à leur propre plan. Tant que l'intention reste confuse, la voix divine semble lointaine. Lorsque vous entrez dans la prière, demandez-vous avec vérité, suis-je prêt à accepter la réponse, même si elle contredit mes attentes? Ce secret exige un abandon intérieur. La voix de Dieu devient claire lorsque votre cœur cesse de négocier. Plus votre intention est alignée sur sa volonté, plus la direction devient évidente. À la fin de votre prochaine prière, écrivez en commentaire cette parole comme un engagement personnel. J'accepte ta volonté. Cet acte simple renforce ce secret dans votre âme et ouvre un espace nouveau où la clarté commence à naître. La deuxième secret repose sur le silence intérieur. La prière ne consiste pas uniquement à parler, elle consiste à se taire. Beaucoup remplissent chaque seconde de mots, par peur du vide. Pourtant, c'est dans ce vide apparent que Dieu murmure. Après avoir exprimé vos demandes, restez en silence. Ne cherchez pas à produire une pensée spirituelle. Laissez le calme s'installer. Ce secret demande de la discipline, car l'esprit aime le bruit. Mais lorsque vous persévérez, vous découvrez que le silence n'est pas absence, il est présence. La voix de Dieu ne rivalise pas avec le tumulte, elle s'y retire. En cultivant ce secret, vous commencez à discerner des impressions subtiles, une paix particulière, une conviction douce qui ne vient pas de vous. Ce silence devient alors un espace sacré où la parole divine trouve un chemin vers votre cœur. La troisième secret consiste à nourrir votre prière par la parole. La voix de Dieu ne contredit jamais ce qu'il a déjà révélé. Lorsque vous méditez les Écritures avant de prier, vous alignez votre esprit sur sa pensée. Ce secret crée une harmonie entre ce que vous lisez et ce que vous entendez intérieurement. Sans cette base, vous risquez de confondre vos propres émotions avec la direction divine. Prenez un passage, méditez-le lentement, laissez-le descendre en vous, puis priez à partir de cette vérité. Vous constaterez que certaines phrases résonnent avec force et deviennent personnelles.
Ce n'est plus seulement un texte ancien, c'est une parole vivante. Ce secret transforme la prière en dialogue enraciné dans la vérité, et plus vous pratiquez cette discipline, plus la voix de Dieu devient reconnaissable, stable et profondément rassurante. La quatrième secret consiste à discerner la paix comme indicateur intérieur. Lorsque Dieu parle, il ne sème pas la confusion ni l'agitation désordonnée. Même si le message peut être exigeant, il porte une paix profonde qui dépasse la logique. Ce secret vous invite à observer ce qui se passe en vous après la prière. Y a-t-il une sérénité stable, une conviction calme qui demeure même lorsque les circonstances restent inchangées? Cette paix n'est pas une émotion passagère, elle est un sceau intérieur. Apprenez à reconnaître cette signature divine. Si vous avez déjà expérimenté cette paix inexplicable, écrivez en commentaire une phrase libre ou simplement « Sa paix me guide ». Ce geste simple ancre ce secret dans votre expérience et vous aide à distinguer la voix de Dieu du simple enthousiasme humain. La cinquième secret repose sur l'obéissance progressive. Beaucoup veulent entendre clairement avant d'agir, mais la voix de Dieu se clarifie souvent après un premier pas de foi. Lorsque vous recevez une direction intérieure conforme à la parole et accompagnée de paix, mettez-la en pratique à petite échelle. Ce secret révèle que l'obéissance ouvre davantage d'écoute. Chaque pas fidèle affine votre sensibilité spirituelle. Si vous refusez d'agir sur ce que vous comprenez déjà, vous bloquez la clarté suivante. La voix de Dieu devient plus distincte lorsque vous montrez que vous êtes disposé à suivre. L'obéissance n'est pas une contrainte, elle est une collaboration. En appliquant ce secret, vous découvrez que la prière cesse d'être théorique. Elle devient un chemin vivant où chaque réponse reçue appelle une réponse donnée. La sixième secret est la persévérance fidèle. Entendre la voix de Dieu n'est pas toujours instantané. Il y a des saisons où le silence semble durer. Ce secret vous apprend à rester stable, même lorsque rien ne paraît changer. Continuez à prier, continuez à chercher, continuez à écouter. La constance purifie votre foi et fortifie votre discernement. La voix de Dieu ne disparaît pas. Parfois, elle vous façonne dans l'attente. Cette fidélité construit une maturité intérieure qui vous rend capable de recevoir des directions plus profondes. En pratiquant ce secret, vous comprenez que l'attente n'est pas un vide, mais une préparation. Plus vous persévérez, plus votre cœur devient sensible aux nuances subtiles de la présence divine. La septième secret est l'humilité du cœur enseignable. Dieu parle à ceux qui restent ouverts à être corrigés. Si vous priez seulement pour confirmer ce que vous pensez déjà, vous limitez la révélation. Ce secret demande d'accueillir la possibilité que votre compréhension soit incomplète. Approchez-vous de Dieu avec un esprit disponible, prêt à apprendre, prêt à ajuster sa direction. L'humilité crée un espace où la voix divine peut pénétrer sans résistance. Lorsque vous reconnaissez vos limites, vous devenez réceptif à une sagesse plus grande que la vôtre. Ce secret complète les autres et les rend vivants. Ensemble, ils forment une structure intérieure qui transforme votre prière en une écoute claire, stable et profondément incarnée dans votre quotidien. Maintenant que chaque secret a été déposé en vous, il est temps de comprendre qu'ils ne sont pas seulement des étapes isolées, mais une architecture spirituelle cohérente. Les secrets forment un ensemble dynamique qui façonne votre capacité d'écoute. Sans cette structuration intérieure, la prière reste émotionnelle et fluctuante. Avec elle, elle devient stable et féconde. Les principes qui suivent vont consolider les secrets en vous donnant une base solide. Ils ne remplacent pas les secrets, ils les soutiennent. Chaque principe agit comme une racine invisible qui alimente votre discernement. Si vous intégrez ces principes avec la même attention que les secrets, votre prière cessera d'être incertaine. Elle deviendra un lieu de rencontre régulière et consciente. Entrez maintenant dans ces fondations avec un esprit attentif, car chaque principe approfondira ce que vous avez déjà commencé à comprendre. Le premier principe affirme que la constance crée la clarté. Une prière occasionnelle produit une écoute irrégulière. Lorsque vous priez chaque jour, à des moments définis, votre esprit apprend à se stabiliser. Cette régularité entraîne votre sensibilité. La voix de Dieu devient plus reconnaissable parce que vous avez développé une habitude d'attention. La constance n'est pas une obligation religieuse, elle est un entraînement de l'âme. Plus vous êtes fidèle dans le temps consacré à la prière, plus votre discernement s'affine. Ce principe soutient chaque secret, car sans discipline régulière, les secrets restent théoriques. Faites de votre temps de prière un rendez-vous non négociable.
Même quelques minutes quotidiennes, vécues avec sérieux, créent un terrain favorable où la clarté s'installe progressivement et où l'écoute devient naturelle. Le deuxième principe enseigne que la pureté du cœur protège l'écoute. Les rancœurs non résolues, les intentions cachées et les compromis intérieurs troublent votre perception. Lorsque vous demandez pardon et que vous libérez ceux qui vous ont blessé, vous nettoyez le canal par lequel la voix de Dieu circule. Ce principe ne parle pas de perfection, mais de sincérité. Un cœur honnête reçoit plus clairement qu'un cœur défensif. Examinez-vous régulièrement. Confessez ce qui doit l'être. Laissez la lumière entrer dans les zones d'ombre. En appliquant ce principe, vous renforcez chaque secret, car la pureté rend votre conscience plus sensible. La voix divine n'a pas besoin de forcer son passage lorsque l'âme est dégagée des résistances intérieures. Le troisième principe souligne l'importance de la communauté spirituelle. Même si la prière est personnelle, elle n'est pas isolée. Dieu confirme souvent sa voix par des conseils sages, des paroles inspirées ou des confirmations extérieures. Lorsque vous partagez avec des personnes matures dans la foi, vous bénéficiez d'un discernement élargi. Ce principe empêche l'illusion et l'interprétation excessive de vos impressions. La communauté devient un miroir qui valide ou ajuste ce que vous croyez avoir entendu. Ainsi, chaque secret est équilibré par la sagesse collective. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo ce que vous avez déjà expérimenté dans votre écoute, car même cet espace peut devenir un lieu d'encouragement et de confirmation mutuelle. La voix de Dieu s'inscrit souvent dans un corps vivant et non dans un isolement absolu. Le quatrième principe rappelle que la patience affine la perception. Vous ne développez pas une écoute profonde en quelques jours. Comme un musicien qui entraîne son oreille, vous entraînez votre esprit. Ce principe vous libère de la frustration. Si vous ne percevez pas immédiatement une direction claire, cela ne signifie pas que Dieu ne parle pas. Cela signifie parfois que votre sensibilité est en cours de maturation. La patience protège les secrets de l'impatience humaine. Elle vous permet d'avancer sans pression excessive. Plus vous acceptez le processus, plus la progression devient stable. La voix divine se révèle avec précision à ceux qui acceptent le temps comme un allié et non comme un obstacle. Le cinquième principe affirme que l'alignement entre foi et action renforce l'écoute. Lorsque vous vivez en cohérence avec ce que vous croyez, votre esprit devient moins fragmenté. Les contradictions intérieures affaiblissent la perception spirituelle. Si vous priez pour recevoir une direction, mais que votre comportement quotidien contredit vos convictions, vous créez une dissonance qui trouble votre discernement. Ce principe vous appelle à l'intégrité. Faites correspondre vos décisions à votre foi. Plus votre vie est alignée, plus la voix de Dieu vous semble claire et stable. L'alignement rend votre conscience paisible et attentive. Il transforme la prière en prolongement naturel de votre manière de vivre. Ainsi, les secrets deviennent incarnés dans votre quotidien et non confinés à un moment isolé de dévotion. Le sixième principe enseigne que la gratitude ouvre la sensibilité. Un cœur reconnaissant perçoit plus facilement la présence divine qu'un cœur focalisé sur le manque. Lorsque vous commencez votre prière par la reconnaissance, vous déplacez votre attention de vos inquiétudes vers la fidélité de Dieu. Cette disposition intérieure élargit votre perception. La gratitude apaise l'âme et rend l'écoute plus fine. Elle prépare un terrain où les secrets peuvent produire leur effet complet. Remerciez pour ce que vous avez déjà reçu, même si la réponse attendue tarde encore. Ce principe transforme l'atmosphère intérieure. La voix de Dieu se distingue plus aisément dans un cœur apaisé par la reconnaissance que dans un esprit dominé par l'anxiété. Le septième principe rappelle que l'amour est la finalité de toute écoute. La voix de Dieu ne conduit jamais vers l'orgueil, la peur destructrice ou la domination. Elle conduit vers l'amour, la justice et la paix. Lorsque vous évaluez ce que vous croyez entendre, posez-vous cette question. Cela me rend-il plus aimant et plus aligné avec le caractère de Jésus? Ce principe protège les secrets contre toute interprétation erronée. L'amour devient le filtre ultime. Si la direction perçue produit davantage de bonté et de lumière, elle porte la signature divine. Ainsi, votre écoute s'enracine dans une transformation réelle et visible. Les secrets et les principes convergent vers un même objectif, vous rendre plus semblable à celui que vous cherchez à entendre. Comprendre ces secrets et ces principes ne suffit plus. La connaissance structure votre pensée, mais elle ne change pas automatiquement votre pratique. Vous pouvez retenir chaque secret, mémoriser chaque principe, et pourtant rester au même point si vous ne franchissez pas le seuil de l'application.
La voix de Dieu ne se révèle pleinement qu'à ceux qui osent entrer dans l'expérience. Il est temps de passer de la théorie à l'incarnation. Ce que vous avez appris doit maintenant se traduire en habitudes concrètes. L'écoute devient réelle lorsque vous créez un espace, lorsque vous vous engagez volontairement, lorsque vous persévérez malgré les distractions. La transformation commence au moment où vous décidez que votre prière ne sera plus mécanique, mais relationnelle. La prochaine étape va vous projeter directement dans votre propre quotidien. Imaginez votre prochaine prière. Vous entrez dans ce moment avec l'intention purifiée, en acceptant d'avance la volonté divine. Vous commencez par remercier, apaisant votre esprit par la gratitude. Vous méditez un passage des Écritures, laissant la parole aligner votre pensée. Ensuite, vous parlez avec sincérité, sans masque ni exagération. Puis, vous vous taisez. Le silence devient moins inconfortable, plus dense, plus habité. Une paix subtile s'installe. Vous notez ce que vous ressentez, non comme une émotion passagère, mais comme une direction possible. Plus tard, dans la journée, vous choisissez d'agir en cohérence avec cette impression intérieure. Même si le pas est petit, il est réel. Le lendemain, vous revenez au même lieu avec constance. Progressivement, votre sensibilité augmente. Vous reconnaissez plus vite ce qui vient de Dieu et ce qui vient de vos propres peurs. Cette pratique répétée transforme votre perception. La voix de Dieu cesse d'être une énigme lointaine. Elle devient une présence familière, douce et ferme à la fois. Et plus vous avancez, plus votre vie s'organise autour de cette écoute consciente. Un jour, un homme cherchait à entendre la voix de Dieu avec clarté. Il priait intensément, mais repartait toujours frustré, persuadé que le ciel restait fermé. Un ancien sage lui dit simplement de se rendre chaque matin près d'une source d'eau et d'y rester en silence. Les premiers jours, l'homme n'entendit que le bruit du vent et ses propres pensées. Il voulait abandonner, convaincu que l'exercice était inutile. Pourtant, il persévéra. Peu à peu, il remarqua des sons qu'il n'avait jamais perçus. Le murmure régulier de l'eau, le chant discret d'un oiseau, le froissement des feuilles. Ce qu'il croyait être un silence vide était en réalité rempli de nuances qu'il n'avait jamais pris le temps d'écouter. Un matin, au cœur de ce calme, une conviction profonde s'imposa à lui concernant une décision importante. Ce n'était ni spectaculaire ni bruyant, mais clair. Il comprit alors que la voix de Dieu n'avait jamais cessé de parler. C'était son attention qui manquait de finesse. Depuis ce jour, il ne chercha plus des signes éclatants. Il cultiva l'écoute patiente. Et sa vie changea, non parce que Dieu parlait davantage, mais parce qu'il avait appris à entendre. Avant d'entrer dans ces actes de transformation, comprenez qu'ils ne sont pas des rituels mécaniques, mais des engagements concrets qui incarnent chaque secret dans votre quotidien. Chaque acte est un pas volontaire qui transforme l'écoute en pratique réelle. Si vous les appliquez avec constance, votre sensibilité spirituelle deviendra plus stable et plus précise. Premier acte. Consacrez un moment fixe chaque jour uniquement à l'écoute silencieuse. Ne commencez pas par parler. Asseyez-vous, respirez calmement et dites intérieurement que vous êtes disponible. Pendant 100 mots de silence intérieur, résistez à l'envie de remplir l'espace. Laissez les pensées passer sans les suivre. Cet acte discipline votre esprit et honore le secret du silence. En répétant ce geste quotidiennement, vous entraînez votre cœur à reconnaître la paix subtile qui accompagne souvent la voix de Dieu et vous développez une stabilité nouvelle. Deuxième acte, écrivez après chaque prière ce que vous avez perçu. Même si cela semble flou, notez les impressions, les passages bibliques, les convictions intérieures. Cet acte protège le secret de l'obéissance progressive. En relisant vos notes après quelques jours, vous discernerez des cohérences que vous n'auriez pas vues autrement. L'écriture clarifie la pensée et empêche l'oubli. Elle vous aide à distinguer une inspiration passagère d'une direction persistante. Progressivement, vous apprendrez à reconnaître les répétitions significatives qui révèlent une guidance réelle. Troisième acte. Pratiquez un geste concret d'obéissance dans les 24 heures suivant une conviction claire. Même si l'action est petite, accomplissez-la. Cet acte renforce le secret de la foi active. L'écoute devient crédible lorsque vous y répondez. En agissant rapidement, vous empêchez le doute de diluer la direction reçue. Chaque action fidèle augmente votre confiance et affine votre discernement. Vous constaterez que plus vous obéissez, plus la clarté grandit et plus la relation devient vivante. Quatrième acte. Réconciliez-vous avec toute personne envers qui vous portez une rancœur persistante. Ne laissez aucune amertume bloquer votre sensibilité.
Cet acte purifie votre cœur et protège le secret de la pureté intérieure. Prenez l'initiative d'un pardon sincère, même discret. La paix retrouvée élargit votre capacité d'écoute. En libérant votre cœur, vous ouvrez un espace où la voix de Dieu circule plus librement et plus clairement. 5e acte, méditez chaque jour un court passage des Écritures avant de prier. Lisez-le lentement, répétez-le intérieurement, puis dialoguez avec Dieu à partir de cette vérité. Cet acte renforce le secret de l'alignement avec la parole. En intégrant ce rythme, votre esprit apprend à distinguer plus facilement la pensée divine de vos propres projections. La cohérence entre la lecture et l'écoute devient progressivement évidente. 6e acte. Commencez chacune de vos prières par 3 expressions précises de gratitude. Cet acte nourrit le secret de la reconnaissance. En orientant votre regard vers la fidélité déjà reçue, vous apaisez l'agitation intérieure. La gratitude transforme l'atmosphère de votre prière. Elle prépare votre cœur à recevoir avec confiance et non avec crainte, rendant l'écoute plus fine et plus stable. 7e acte. Partagez régulièrement avec un croyant mature ce que vous pensez avoir entendu. Cherchez confirmation et correction avec humilité. Cet acte protège le secret de la sagesse collective. La validation extérieure prévient les illusions et renforce les convictions authentiques. En cultivant cette ouverture, vous grandissez dans une écoute équilibrée, enraciné dans la vérité et guidé par l'amour. Ainsi, chaque secret quitte le domaine de l'idée pour devenir une expérience vécue. Vous avez traversé une progression complète, depuis l'intention purifiée jusqu'à l'action incarnée. La voix de Dieu n'est plus une énigme lointaine, mais une réalité accessible à un cœur discipliné, humble et persévérant. Relisez intérieurement le chemin parcouru. Les secrets vous ont structuré, les principes vous ont stabilisé, les actes vous ont engagé. Vous n'êtes plus au point de départ. Une clarté nouvelle s'est installée, non par magie, mais par alignement. Continuez à pratiquer. La transformation ne dépend pas d'un moment exceptionnel, mais d'une fidélité quotidienne. Et plus vous marchez dans cette écoute consciente, plus votre vie reflètera la paix et la direction que vous avez appris à reconnaître. Maintenant, préparez-vous à entrer dans un moment sacré. Ce que vous avez compris doit s'enraciner dans une prière profonde. Fermez les yeux si vous le pouvez, ouvrez votre cœur sans réserve. Ne restez pas spectateur, entrez pleinement dans cette invocation, car la prière qui suit n'est pas seulement des mots, elle est un engagement vivant devant Dieu. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur désireux d'entendre ta voix. Je reconnais que souvent je parle sans écouter, que je demande sans me rendre disponible. Aujourd'hui, je choisis d'entrer dans ce secret d'une prière attentive. Purifie mon intention, aligne mon désir sur ta volonté. Apprends-moi à me taire pour te laisser parler. Donne-moi la paix qui confirme ta direction et le courage d'obéir lorsque tu me guides. Libère-moi de la confusion intérieure, des peurs qui brouillent mon discernement, des attachements qui résistent à ta lumière. Fais grandir en moi l'humilité qui accueille la correction et la gratitude qui ouvre l'âme. Que ta parole devienne vivante en moi, qu'elle éclaire mes décisions et façonne mes pensées. Lorsque le silence semble long, garde-moi fidèle. Lorsque la réponse tarde, fortifie ma confiance. Je veux marcher dans la clarté et non dans l'incertitude. Je veux reconnaître ta paix comme un sceau intérieur. Forme mon cœur à l'écoute quotidienne. Que chaque secret devienne une réalité vécue. Que chaque principe s'enracine profondément. Que chaque acte transforme ma manière de vivre. Seigneur, rends-moi sensible à ton murmure, attentif à ta présence, disponible à ta direction. Que ma vie entière devienne une prière où ta voix trouve un écho fidèle. Amen. Père éternel, je te demande d'approfondir en moi ce secret de l'écoute fidèle. Que mon esprit ne soit plus dominé par le tumulte des inquiétudes, mais qu'il devienne un espace paisible où ta présence peut se déposer. Apprends-moi à reconnaître la différence entre mes propres désirs et ta direction parfaite. Lorsque mes émotions s'élèvent et cherchent à prendre le contrôle, rappelle-moi ce secret du silence intérieur. Lorsque mes pensées se dispersent, rassemble-les sous ta lumière. Je ne veux plus courir après des signes spectaculaires. Je veux apprendre la finesse de ton murmure. Donne-moi un cœur stable, capable d'attendre sans se décourager, capable d'espérer sans se précipiter. Que la paix devienne pour moi un langage familier, un indicateur constant de ta volonté. Seigneur, grave en moi le secret de l'obéissance progressive. Que je ne sois pas seulement auditeur, mais acteur de ce que tu m'enseignes.
Si tu me montres un pas à faire, même discret, donne-moi la détermination de le poser sans retard. Délivre-moi de l'orgueil qui veut comprendre tout avant d'agir. Délivre-moi de la peur qui freine l'élan de la foi. Que chaque petite obéissance prépare mon cœur à des directions plus grandes. Que je n'ignore pas les convictions douces que tu déposes en moi. Si je me trompe, corrige-moi avec douceur. Si j'hésite, fortifie-moi par ta paix. Je veux marcher avec assurance, non parce que je vois tout, mais parce que je te fais confiance. Je te confie aussi mes saisons d'attente. Lorsque le ciel semble silencieux, garde mon cœur fidèle. Que le secret de la persévérance me soutienne lorsque je ne perçois rien d'immédiat. Empêche-moi d'abandonner trop tôt. Fais-moi comprendre que l'attente est parfois une préparation, que le silence peut être une formation. Pendant ces temps où je ne comprends pas, protège ma foi. Ne laisse pas le doute envahir mon esprit. Que ta parole reste ma référence constante, mon ancrage stable. Rappelle-moi que tu parles toujours, même lorsque je ne discerne pas encore. Donne-moi la maturité d'accepter ton rythme. Seigneur Jésus, rends-moi humble. Que le secret d'un cœur enseignable devienne une réalité profonde en moi. Si mes idées doivent être corrigées, je m'incline. Si mes projets doivent être ajustés, je consens. Je ne veux pas utiliser la prière pour imposer ma volonté, mais pour accueillir la tienne. Libère-moi de la rigidité intérieure. Apprends-moi à recevoir conseils et confirmations auprès de personnes sages. Protège-moi des illusions spirituelles. Que mon discernement soit équilibré, ancré dans l'amour et la vérité. Que jamais je ne confonde ma voix avec la tienne par précipitation ou orgueil. Je te demande aussi de purifier mes motivations. Que le secret de l'intention droite soit continuellement actif en moi. Si je cherche ta voix pour des avantages personnels ou pour rassurer mon ego, révèle-le-moi. Je veux te chercher pour te connaître, pour te plaire, pour marcher selon ta justice. Transforme mes désirs afin qu'ils reflètent ton cœur. Que ma prière ne soit pas centrée sur moi, mais orientée vers ta gloire. Quand mes ambitions prennent trop de place, recentre-moi. Quand mes peurs me paralysent, rassure-moi. Que chaque secret entendu aujourd'hui s'enracine profondément dans mon être. Je te remets mes décisions présentes et futures. Guide mes choix professionnels, relationnels, spirituels. Que ta voix éclaire les chemins confus. Si une porte doit se fermer, donne-moi la paix de l'accepter. Si une opportunité doit s'ouvrir, donne-moi le courage d'y entrer. Que je ne sois pas conduit par la pression extérieure, mais par ta direction intérieure. Rends-moi attentif aux détails, sensible aux avertissements doux, réceptif aux encouragements subtils. Que ma vie entière devienne une réponse fidèle à ce que tu murmures. Seigneur, je te remercie pour ta patience envers moi. Merci parce que tu ne cesses pas de parler, même lorsque je tarde à comprendre. Merci pour chaque moment où ta paix m'a guidé sans que je le réalise pleinement. Merci pour chaque correction qui m'a protégé d'une erreur plus grande. Merci pour ce secret merveilleux d'une relation vivante avec toi. Que cette prière ne soit pas un instant isolé, mais le commencement d'une pratique constante. Que demain, et chaque jour qui suivra, je me souvienne de revenir à ce lieu d'écoute. Je m'engage devant toi à cultiver ce secret avec fidélité. Fortifie ma discipline, affermis ma foi, élargis ma compréhension. Que mon esprit soit calme, mon cœur pur, ma volonté disponible. Que je puisse dire avec assurance que j'entends ta voix, non par orgueil, mais par intimité. Et que cette intimité transforme mes paroles, mes actions et mes relations. Fais de moi un témoin de ta guidance. Que ma vie reflète la paix de celui qui marche en accord avec ton murmure. Je me confie entièrement à toi, maintenant et pour toujours. Amen.